dare, benedicere, predicare. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Chers frères et sœurs, ce chant du psalmiste est l'essentiel du message que nous pouvons retenir de la liturgie de ce jour. Le Seigneur ne reste pas insensible lorsque nous prions vers lui au cœur de notre détresse. Dans les textes que nous venons d'écouter, le mot « cri » revient comme un appel à l'aide d'un cœur en souffrance. Dans la première lecture, ce cri est accompagné de pleurs, une mère qui élève la voix et pleure son enfant parce qu'il se meurt par manque d'eau. Il s'agit d'Agar qui erre dans le désert, toute seule avec son enfant Ismaël, parce que renvoyée de la maison de sa maîtresse. L'histoire d'Agar au chapitre 16 du livre de la Genèse nous renseigne qu'elle était l'esclave de Sarah. Parce que stérile, Sarah se résolut de la donner comme femme à son époux Abraham, afin qu'il ait par elle une descendance. Cependant, la promesse de Dieu à Abraham de lui accorder une descendance par Sarah se réalisa. Elle aussi devint enceinte et lui donna un fils, Isaac. Dès lors, Sarah regarda d'un mauvais œil Agar et son enfant, et, prenant comme prétexte la question de l'héritage, elle demande à son époux de renvoyer l'esclave et son enfant. Même si cette question d'héritage transparaît dans le récit, le véritable problème qui met à mal la relation entre l'esclave et sa maîtresse est celui de la jalousie qu'éprouvait Sarah. En effet, elle ne supportait pas que le fils de son esclave soit traité de la même manière que son propre fils. Alors, comme solution, elle décide de se débarrasser d'elle. Pourtant, celle-ci n'avait pas d'autre endroit où vivre sinon la maison de sa maîtresse. Ce texte nous fait comprendre comment la jalousie peut conduire l'homme à entraîner son prochain dans les situations les plus déshumanisantes qui puissent exister. Mais le Seigneur se souvient toujours de ceux qui souffrent. Il vient en aide à l'enfant et sa mère. Le cri de cet enfant dans le désert est entendu par le Seigneur qui vient réconforter Agar. Dans notre société, nombre de mères et d'enfants se trouvent dans les mêmes situations qu'Agar et Ismaël. Le cri d'Ismaël est celui de tous ces enfants non désirés et abandonnés, ces enfants maltraités. Il est aussi celui des enfants en situation difficile dont le vécu quotidien est un cri qui interpelle la société car errant dans les rues et souvent obligés de voler ou mendier pour se nourrir. Les pleurs d'Agar sont les pleurs de toutes les femmes qui souffrent pour des raisons diverses. Le chant du psalmiste vient en ce moment comme un chant d'espérance pour toutes ces personnes qui souffrent. L'ange du Seigneur patrouille jour et nuit près de ces personnes et porte au Seigneur leurs cris de détresse. La souffrance est une dure épreuve à supporter. Pourtant, le Seigneur n'éprouve pas ses enfants au-delà de leurs forces. Ce chant est un appel au courage et à la patience dont doivent faire preuve ces personnes en détresse. Ce récit de la répudiation d'Agar est finalement un appel à l'espérance et à l'abandon de sa condition entre les mains de Dieu qui voit et qui peut tout. Cependant, l'homme ne souffre pas uniquement du point de vue matériel, comme c'était le cas dans la première lecture que nous venons d'entendre. Le texte de l'Évangile nous montre aussi que l'homme peut souffrir au niveau spirituel. Et le cri de ces hommes possédés en est une illustration. Ici, il s'agit d'un cri ironique des démons qui les possèdent.
Leur condition est d'autant plus critique que le texte souligne qu'ils étaient agressifs à tel point que personne n'osait passer par leur chemin, ce qui sous-entend qu'ils étaient mis à l'écart, exclus de la société. Ils vivaient près des tombeaux. Dans cet état, les deux hommes n'agissaient pas de leur propre gré, mais sous le contrôle des démons qui les avaient possédés. Au-delà de ce cri ironique, on peut jauger la dure souffrance qu'éprouvent ces âmes sous l'emprise de ces démons. Jésus va pourtant à leur rencontre. Il se rend proche d'eux parce qu'il connaît leur mal. En les débarrassant de ces esprits impurs, Jésus non seulement les libère de cette souffrance qui leur pesait, mais aussi les réintroduit dans la société. Chers frères et sœurs, la liturgie de ce jour nous invite à la patience, à l'espérance dans les épreuves et au soutien mutuel. Le Seigneur se souvient toujours de ses enfants et au moment favorable, il intervient comme ce fut le cas pour Agar et pour ces deux hommes possédés. Puisse-t-il nous donner de vivre dans cette conviction, maintenant et toujours dans les siècles des siècles.